Alors bonjour, nous sommes le 20 avril 2018. Je réenregistre les 10 premières minutes de la vidéo que j'ai sortie du 19 avril, hier, parce que la plupart d'entre vous, il y a peut-être 400-500 personnes qui l'ont vu. Malheureusement, les 10 premières minutes étaient remplies de cacophonie. Écoutez, je ne sais même pas comment ça a été possible. J'avais tout vérifié et j'enregistre à partir de mon micro. Donc, s'il y a un son à l'intérieur de mon ordinateur, je vais l'entendre sur mes haut-parleurs parce que mes haut-parleurs sont ouverts. Donc, je veux dire, ce que j'entends, c'est ce que je sais. Et vous l'entendriez vous aussi. Par contre, ce bruit-là, je ne l'ai jamais entendu. Mes haut-parleurs étaient ouverts et je n'ai pas de lien d'enregistrement direct digital de mon ordinateur. Et donc, c'est absolument... je ne sais pas comment ça a été possible, mais ça a démoli mon travail. Je suis obligé de recommencer ces 10 minutes-là. Je peux vous dire que j'étais pas mal découragé hier soir quand je me suis aperçu de cela. Ça me retarde énormément dans le programme que je veux vous donner en plus. Et ça, c'est très dommage. Mais bon, comme on dit, on se retrousse les manches puis on essaie d'avancer les choses à ce niveau-là. Et alors, je vais répéter ce que je vous ai dit hier dans la vidéo qui a été corrompue. J'ai parlé dans ma vidéo du 17 avril rapidement du fait que le pape actuel voulait réformer la Bible, c'est-à-dire la réécrire, canceller qu'est-ce qu'il y a là, réécrire plusieurs parties de la Bible parce qu'il n'est pas d'accord avec plusieurs parties de ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Soit dit en passant, ça a été déjà annoncé de façon officielle et c'est le pape Jean-Paul II qui l'avait fait. Il avait dit qu'il était pour réécrire la Bible. Ça ne s'est pas fait. Vous vous rappelez du pape Jean-Paul II, ça fait quand même un petit bout de temps. Et effectivement, il avait parlé de cette idée-là, mais j'ai des informations très solides qui viennent de, par exemple, Tom Horn, qui est un ministère américain, très solide, et c'est un des ministères les plus informés, les mieux impliqué, si vous voulez. Il y a beaucoup de contacts à l'intérieur du Vatican et il peut avoir accès, lui, à certains endroits, comme il a visité le fameux télescope Lucifer. Il a pu visiter certains endroits qui sont interdits à part des membres très hauts du clergé, donc du Vatican. Et donc, lui a accès à beaucoup d'informations et lui a mentionné que c'est des choses qui s'en viennent. Éventuellement, ils vont vous l'annoncer de façon officielle. Ils vont pas dire, ils vont l'annoncer sous une forme très plaisante, comme quoi que l'Église est désuète et qu'il faut la réformer, la moderniser, il faut s'adapter selon notre époque. Alors qu'entre moi et vous, on sait très bien que si Dieu existe et qu'il est parfait, alors, il est parfait hier, il est parfait aujourd'hui, il va être parfait demain, il n'y a pas de changement, il ne va pas changer sa façon de penser, il évolue pas. Dieu est parfait dans son œuvre, dans ce qu'il est, eh bien, il ne va pas, à ce moment-là, évoluer. Il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Donc, le pape, j'en avais parlé aussi brièvement dans ma vidéo du 17, avait déclaré que la première fake news ou nouvelle fausse se retrouvait effectivement dans la Bible, et regardez à quel endroit il mentionne ça. Donc, le pape François a vraiment dénoncé les tactiques de serpent de ceux qui répandent de fausses nouvelles, mentionnant que le premier cas de désinformation, ça c'est super important, le terme qu'il utilise, je vais y revenir. Donc, le premier cas de désinformation se retrouve dans la Bible lorsque Ève a été tentée par le serpent à manger le fruit défendu. Désinformation. Il ne dit pas que l'histoire est complètement fausse. C'est de la désinformation. Donc oui, on prend quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas de même que ça s'est passé. Lui, il sait mieux que la Bible, finalement. Et donc, en plus de ça, la deuxième question que je vous amène à réfléchir, peut-être que vous l'avez déjà dans votre tête, si c'est la première nouvelle, c'est la tentation spirituelle d'Ève par le serpent, Satan, dans le jardin d'Éden. C'est ça la première histoire fausse. Donc, il ne parle pas des dinosaures qu'il y a 100 millions d'années, qu'ils ont évolué, donc il croit dans la création. Vous êtes d'accord? Sinon, il y aurait eu de mauvaises... il y aurait eu des histoires fausses avant ça. Et s'il mentionne ça comme étant l'histoire de départ fausse, la première fake news, c'est qu'il croit dans l'évolution, pas dans l'évolution, mais dans la création. Et d'ailleurs, il aurait pu dire que la première
histoire fausse, le fake news, ça aurait été la création dans le chapitre 1 de Genèse. Dieu a créé l'ordre dans lequel il a créé les choses, et les anges, et les êtres, l'homme, etc., et les étoiles du ciel. Tout nous est donné dans l'ordre précis, dans la Genèse, au premier chapitre, les premiers versets. Et donc, le pape nous aurait dit, de ces versets-là, de cet endroit-là de la Bible, que c'est ça la première fake news, la première fausse nouvelle. Non, il ne parle pas de la création, donc il croit dans la création, mais il nous dit que la première des informations, c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, le fruit défendu avec Ève et le serpent. Ça m'amène à vous dire que si ça c'est faux, que ça ne s'est pas passé de même, alors tout le reste de la Bible, tout ce qui suit après, qui découle, bon, le péché, etc., le péché originel, tout ça, tout le reste de la Bible, la condition de ce péché-là, le fait que l'homme est devenu mortel, etc., tout découle de cette histoire-là. Donc, la Bible est fausse. Dans son ensemble la plus précieuse, dans la majorité de son ensemble. Et, qui plus est, s'il croit dans la création, il ne croit pas dans la parole de Dieu. Déjà, la première histoire faite par l'homme et la femme, Ève, l'être humain, si vous voulez, là. La première histoire qu'on entend parler, c'est vraiment cette tentation-là dans le Jardin d'Éden. Eh bien, si ce premier péché-là, et déjà, c'est de la désinformation. Alors, ça veut dire qu'il croit dans le serpent, puisque il croit dans la création. Donc, il faut qu'il y ait un Dieu, et ce n'est pas le Dieu de la Bible. Son Dieu, c'est Lucifer. D'ailleurs, si vous allez... On a juste à penser au nom de la basilique à Saint-Pierre de Rome. La basilique. Basilique, c'est le nom d'un serpent. OK? Et si vous montez dans la haute structure du Vatican, ceux qui y ont été, vous prenez une photo vers le haut, lorsque vous êtes en bas des escaliers, c'est des escaliers tournantes, là. On voit vraiment la forme d'un basilic, un serpent en forme de boudin qui monte vers le haut, et on voit même la tête au fond dans le dôme avec ses yeux. Ça, c'est incroyable. J'ai des photos que je pourrais vous montrer de ça. Si vous allez sur le site de Jonathan Kleck, vous allez voir, c'est incroyable. C'est un de ceux qui a fait ressortir le plus ces choses-là. Donc, on appelle ça la basilique parce que c'est une basilique, c'est un serpent. C'est le siège même du Vatican. Alors donc, je voulais vous parler de ça parce que ça, c'est tellement fort cette histoire-là que si vous avez besoin d'un lien comme la BBC, un lien vraiment, avant de vous dire que c'est pas de l'intox ou quoi que ce soit, cette information-là, si ça vous prend plus de preuves que ça, de savoir qu'ils vont réformer la Bible, eh bien, vous savez le droit, c'est légitime, mais je vous le dis, là, ils vont vous l'annoncer. Et lorsqu'ils vont l'annoncer, est-ce que ça va être un peu après l'enlèvement ou un peu avant? Je ne le sais pas. Mais il y a quelque chose qui me dit en dedans de moi, à la vitesse que les choses vont, on ne tardera plus, ou vous ne tarderez plus à en entendre parler, parce que je serai peut-être plus là, moi, à ce moment-là. Je ne sais pas si ça va être avant ou après, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va se faire. Avec assurance, je peux vous le dire. Maintenant, là, je parle de façon générale, en m'incluant une note générale pour vous faire réfléchir, parce que lorsqu'on va chercher de l'information, moi-même, je suis un peu comme ça. On a toujours tendance à dire, hey, BBC le dit, LCN le dit. Quand on se parle entre nous, on se dit, hey, les réseaux de masse d'information, c'est n'importe quoi, on ne peut plus se fier là-dessus. Ils vont dire n'importe quoi. Je suis plus capable d'écouter les nouvelles. J'entends ça à longueur de journée entre les frères et les sœurs. Et moi-même, je vais le dire à ces frères et sœurs-là. Par contre, si je m'attends d'avoir une nouvelle comme pour Nibiru, ben je vais dire, si c'est pas BBC qui le dit, ben c'est pas vrai. J'ai besoin que eux me le disent. On a, à un certain niveau, tout le cerveau lavé. On a tendance, souvent, la plupart du monde, à attendre que ça vienne d'un réseau de masse, et on va quand même continuer de regarder les nouvelles. Et évidemment, on essaie de faire du discernement. Puis ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que des fois, il y a des petits réseaux d'information. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement fiables à 100%, parce que c'est on va appeler ça des réseaux artisanaux. Par contre, ils n'ont pas nécessairement l'intention de tromper. Et ça, c'est une chose. Des fois, ils vont donner de l'information par manque de connaissances, puis c'est à vous d'avoir du discernement. Mais en quelque part,
peu importe où vous prenez l'information, il faut que vous ayez du discernement, de dire oui, oui, ça a de l'allure, oui, on sait que ça s'en vient. Si vous attendez que M. BBC, M. LCN vous dise voilà, ils vont faire la réforme. Et s'il y a des petits réseaux qui en parlent, parce qu'il peut y avoir des fuites, et il y a des gens dans le Vatican, je peux vous dire, ils sont absolument contre ça. Il y a beaucoup de membres à l'intérieur du Vatican, des hauts placés, ne sont pas sans savoir que le pape qui est là est un pape illégitime, c'est-à-dire qu'il est, comment on appelle ça, un jésuite, et il est interdit à tout jésuite de devenir pape. C'est une loi à l'intérieur du Vatican. Vous ne pouvez pas être jésuite et à la fois pape. Et lui, il est des jésuites, qui est une grande société secrète, pardon. Puis, il est quand même pape. Et ça, il y a des gens qui se sont opposés, mais et ça fait longtemps qu'il y a une bataille à l'intérieur du Vatican. Il y a des messes noires qui se font à l'intérieur. Tom Horn en parle avec énormément de détails. Comme je vous dis, il est très informé. Et, eh bien, c'est pas tous les catholiques, c'est pas tous les gens à l'intérieur du Vatican qui sont d'accord avec ces choses-là. Il y en a qui ont essayé de dénoncer ça. Il y en a même qui ont défroqué. On a juste à penser au frère Malachi Martin, qui lui était vraiment sorti de ça et qui a raconté ces choses-là. Et lui-même a parlé de Planète X Nibiru, qui était connu à ce moment-là par le Vatican. Donc, ceci met fin à cette parenthèse-là. J'ai enfin réussi à la réenregistrer en espérant qu'il n'y a plus de problème. Et maintenant, je fais place à la suite du programme incroyable. Je vous le dis, attachez votre ceinture. C'est incroyable ce que je vais vous montrer là. Peut-être certains d'entre vous savez certaines de ces nouvelles-là, mais c'est quelque chose vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et aujourd'hui, je devais enregistrer vraiment la partie sur Ézéchiel, mais ça va peut-être aller à demain parce que là, malheureusement, à cause de cela, j'ai pris du retard. Peu importe, soyez bénis et je vous laisse à la suite du programme. Bon, maintenant, gardant à l'esprit que les mouvements rétrogrades de Saturne, il y a toujours un pic, mais il y a un certain nombre de jours, et dépendamment de la planète qui fait un mouvement rétrograde, comme ça peut être Mercure. Mercure fait des mouvements rétrogrades, Vénus en fait. Selon la vitesse de déplacement dans le ciel relatif selon le mouvement relatif de déplacement de ces planètes-là dans le ciel, ok, par rapport à notre point de vue, nous humains qui sommes sur la Terre, eh bien, dépendamment de cette vitesse-là, le mouvement rétrograde, la période de mouvement rétrograde peut être plus ou moins longue. C'est-à-dire qu'elle excède normalement une journée. Ça peut être 3 jours, 4 jours, mais dans le cas ici de Saturne, selon les experts, ça a duré 9 jours. En fait, nous sommes encore à l'intérieur de cette période-là. En fait, la période ici vous est donnée, vous voyez à l'écran, du 13 avril au 21 avril. Vous voyez ici, dont le pic, selon eux, serait le 17. Moi, je vous ai montré le pic plus comme le 20, mais peu importe. Nous sommes dans ce qui est reconnu comme étant le mouvement rétrograde, c'est-à-dire du 13 au 21. Et ce qui est incroyable, comme je vous ai montré, Saturne est relatif à la fin des temps. À chaque mouvement rétrograde, on a des choses incroyables qui se produisent. Et relatif encore des fois plus subtilement, mais à Barack Obama. Je vous rappelle que donc, si on regarde, ça c'est une nouvelle du 11 ici, le 11 avril, et c'est là qu'on nous a annoncé dans les médias que la Grande-Bretagne, la France, et avec les États-Unis, s'apprêtaient à frapper en Syrie. Et cela s'est produit. Vous avez aussi, bon, le Harry S. Truman, le porte-avions américain, a été dépêché le 4 avril aussi. Donc, on voit ici que c'est toutes ces opérations-là, ici, de mobilisation de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis, qui s'est produit le 11 avril, est une décision qui a été prise justement le 11 avril.
Ça fait partie d'un plan global des alliés de dire, bon, OK, go, on y va. Et la mobilisation de ce porte-avions-là, de Truman, ne fait pas exception du plan. Et ce qui est incroyable, comme je vous ai déjà mentionné, c'est le 13 avril que les frappes ont eu lieu, qui correspondent exactement à la période du début du premier jour du cycle de mouvement rétrograde. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce cycle-là de 9 jours? C'est-à-dire que pour nous, vu de la Terre, Saturne nous apparaît totalement immobile. Elle ne bouge plus à notre œil. Le déplacement que je vous ai montré à travers le logiciel est tellement subtil que vous ne pouvez pas le déceler. C'est impossible de le déceler à l'œil nu. Et ça prend même, je dirais, des télescopes pour pouvoir voir les premiers mouvements en dehors du cycle avant le 13 et après le 21. Alors donc, nous sommes encore dans ce cycle-là actuellement. Et je voulais vous montrer ça parce que c'est important. Là maintenant, on va toucher, on va juste étudier ce que, ça c'est de l'astrologie ici, là, en passant, là. C'est, on va regarder quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Non pas de faire de l'astrologie ici, mais de regarder eux ce qu'ils en pensent par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que pour une fois, il semblerait avoir un genre de corrélation totale entre leurs indications et ce qu'on pense qui peut arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, incluant l'enlèvement de l'Église, incluant des guerres qui vont nous amener dans les grands changements. Alors, je vais vous montrer 4 affaires rapidement. Premièrement, ça parle d'être mis à l'épreuve. OK? Si on regarde ici, mise à l'épreuve. Ça nous parle que le mouvement rétrograde, je vais monter ici, le mouvement rétrograde de Saturne nous dit que peu importe votre sphère de responsabilité que vous avez développée et de son importance, vous avez besoin de temps supplémentaire pour vous assurer que tout est en ordre avant de continuer votre chemin. Vous risquerez d'être mis à l'épreuve et peut-être même de prendre des responsabilités supplémentaires. Fait que nous, en tant que chrétiens, si on regarde ça, eh bien, on est à la fois excité de cela et on est à la fois extrêmement triste. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on va quitter cette terre-là, on va être enlevé en un clin d'œil, et bien, qu'on laisse des gens qu'on aime sur terre. Et ça, c'est quelque chose c'est une dualité qu'on fait face à ça, actuellement dans notre esprit. C'est très, très difficile de vivre avec ça. Je dirais qu'on est rendu comme vraiment dans les douleurs de l'enfantement, c'est qu'on s'en peut plus, on se dit, c'est insupportable de penser que des gens vont rester ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur va devoir nous effacer complètement ces souvenirs-là, des gens qu'on a connus. Si vous y pensez, c'est un mur qui va être mis impénétrable, une distance éternelle. On oublie ces gens-là, ils n'ont plus aucun lien avec nous. Et c'est pour l'éternité, dans certains cas, peut-être des gens qui vont être sauvés, eux, les liens vont se refaire. J'ai le plaisir de penser, ou j'espère penser que dans le millénium, les gens qui vont avoir été sauvés dans les tribulations, eh bien, on va pouvoir de façon naturelle avoir des liens sans se rappeler que c'était notre père ou notre mère ou notre frère ou notre sœur, bien que ces liens-là vont redevenir naturels et que le Seigneur va rétablir ces choses-là. Mais j'ai aucune partie des Écritures pour vous expliquer ces choses-là. C'est une pensée personnelle que je vous donne. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des versets qui le mentionnent, peu importe. Mon but ici, c'est de vous mentionner que ici, on voit vraiment une corrélation entre le chrétien et ce qu'on vit actuellement face à la géopolitique et l'avancement de toutes ces choses-là qu'on nous a annoncées, que le Seigneur nous annonce notamment dans Matthieu 24, et que les grands prophètes nous parlent des guerres comme Isaïe 17, Ézéchiel 38, 39 et d'autres. Maintenant, regardez bien, ça va plus loin que ça, la corrélation, si vous voulez. On nous parle que le mouvement rétrograde 2018
va être très challenging, ça veut dire mettre à l'épreuve. Ça va être quelque chose de difficile, de très... bon, je vais traduire ça comme... bon, challenging, c'est difficile dans le fond. OK. Bon, ça peut amener l'effet de, si vous voulez, des conflits entre les gens. Ça peut amener aussi un effet d'isolement, OK, qui peut affecter votre bien-être. Et pour actuellement, beaucoup de chrétiens ressentent des pressions, si vous voulez, spirituelles. C'est de voir que les choses vont tellement vite. On a peur de ne pas être retrouvé droite en face du Seigneur lorsqu'il va venir chercher son Église. On a certaines craintes dans certains cas. Certains, bon, n'ont pas cette crainte-là, mais par contre, ils ont la crainte de vouloir en faire plus qu'avant pour les temps qui restent. Et on sait que ces temps-là sont très courts. Et ça nous parle que il pourrait y avoir l'expérience d'une très grande séparation et d'une très grande distance mise d'envers vous et des gens très proches de vous. Alors, ni plus ni moins, moi ça m'a fait penser à l'enlèvement, justement. L'enlèvement, c'est, on est enlevé, on est séparé de gens qu'on connaît, on ne peut pas être séparé de gens qu'on ne connaît pas. Oui, on est séparé de ce monde-là, mais dans notre intellect, nous, c'est les gens qu'on connaît, qu'on aime moins, ou qu'on a des bonnes relations, des moins bonnes relations, mais peu importe. Il y a nos frères et nos sœurs, on sait qu'on va être réunis avec eux, mais il y a ceux surtout qu'on aime, qu'on a des sentiments, qu'on a des relations, même si ça peut être des relations tendues, et qu'on sait dans une grande tristesse qu'ils vont rester ici-bas. Et le mot séparation revient encore ici, et ça revient vraiment, c'est un point majeur qu'il y aura une grande séparation pendant cette période-là. Là, je vous dis pas qu'on va être enlevé durant la période du rétrograde, mais la période de rétrograde, manifestement, avec ce qu'on voit, avec Israël, avec les États-Unis, la Russie, l'Iran, tous ces joueurs-là, même la Chine, OK, tous ces joueurs-là, qui sont des joueurs majeurs, maintenant, sont en mouvement très accéléré, eh bien, on voit que ce sont tous les acteurs de la bête de l'Apocalypse et que les prophéties vont de l'avant. Et notamment, je fais référence à Ézéchiel 38-39 et bientôt je vais vous en parler. Vous allez voir, c'est incroyable ce que je vais vous montrer là-dessus. Maintenant, le dernier point que je vais vous mentionner, c'est que le mouvement rétrograde de Saturne, OK, je vais monter un peu là. OK, le mouvement rétrograde de Saturne est une grande opportunité de faire un changement majeur, d'effacer tout ce qui est négatif et ce qu'il y a de négatif dans vos vies depuis le début là, de toute votre vie, OK? Et qui a duré, qui fait part de votre esprit depuis des années. Évidemment, lorsqu'on est nouveau, on a cette sensation-là d'être une nouvelle créature, d'une nouvelle personne, et évidemment, les choses du passé, ils sont comme lavés de nous. Mais sauf que physiquement, le moment où ce mur-là va vraiment être mis, c'est au moment de l'enlèvement, lorsqu'on revêt le corps glorifié. Eh bien, on voit ici que le mouvement rétrograde de Saturne est l'opportunité parfaite pour le débuter. Ils disent taping over the old words. Ce que ça veut dire, c'est de réeffacer ce que vous aviez, de réenregistrer par-dessus. Autrement dit, de faire un lavement, c'est un renouveau complet. Tout ce qui a été avant n'existe plus. Si vous êtes vraiment une nouvelle personne avec une nouvelle idéologie. Évidemment, c'est toujours en perspective d'astrologie ici, mais je trouve que dans les circonstances où nous sommes, je trouve ça absolument, j'ai dit, il faut que j'en parle. C'est quand même un parallèle incroyable qui se produit. Donc, on sait que ces gens-là, dans la Bible, on nous dit, on nous parle des astrologues, etc., etc. Et on comprend que Satan, Lucifer,
et tous ces sbires suivent le mouvement des astres et vont faire souvent des attentats. Ils vont faire des choses spécifiques à des dates spécifiques dont la numérologie est spécifique. La numérologie, l'astrologie, toutes ces choses-là, ces pseudo-sciences-là. Ils vont le faire selon des mouvements des astres précis, des mouvements lunaires précis. Bref, vous devez comprendre que c'est une copie, une falsification de la parole, parce que la parole nous parle que c'est le Seigneur qui amène des signes dans les cieux. Et c'est le Seigneur qui, lui, a lui-même mis le cycle lunaire comme étant l'astre dans lequel le peuple juif doit suivre. Les fêtes juives sont basées sur des cycles lunaires, le nombre de cycles lunaires, le nombre de jours, etc. Vous avez une nouvelle lune, alors vous avez un certain nombre de jours, vous allez avoir une fête, et un certain autre nombre de jours, vous avez une autre fête ou la suivi de cette fête-là. Donc, tout est relatif aux nouvelles lunes ou au cycle lunaire. Donc, je vous invente rien. Et évidemment, Satan devait, pour paraître comme un chef, évidemment, bon, se mettre lui-même à la place de Dieu, prendre la place de Dieu, prendre sa gloire. Et pour ce faire, étant donné que Satan sait très bien que Dieu, sa prophétie se réalise, eh bien, pour bien paraître, il s'est dit, je vais paraître comme un Dieu moi-même, je vais prendre la prophétie biblique, les mouvements des astres que moi je connais, que le Seigneur a prévu, et ils en ont fait une pseudo-science qu'on appelle l'astrologie. Et il y a plusieurs choses. C'est pour ça que des gens, des fois, vont venir vous voir, vont dire, hey, j'ai vu un liseur de Bonaventure. Hey, il m'a dit ceci, cela, c'est arrivé. Regarde, il vous donne les preuves. Et donc, oui, il ne faut pas négliger la force de l'ennemi. Et la Bible nous dit que la fin va arriver avec de grands prodiges. Ce type de prodiges-là, c'est des prodiges mensongers. Donc, il ne faut pas se fier sur la conclusion, parce qu'ici, évidemment, si vous lisez ce texte-là, ça vous parle de l'être humain qui s'autosuffit, il n'y a pas de Dieu, c'est la race humaine, c'est vous-même. Vous devez penser que, bon, si Saturne fait ceci ou cela, vous vous êtes centré sur vous-même, il n'y a pas de Dieu dans votre vie. Et lorsque vous voyez que ça fonctionne, eh bien, vous vous accrochez encore plus dans ces sciences-là, d'astrologie, etc., en vous disant, « Hey, ça fonctionne! » Voilà. Et si quelqu'un vient vous parler de Jésus dans votre vie, vous n'avez pas besoin de Jésus, puis à la limite, il n'existe probablement pas, puisque moi, je suis les astres et tout fonctionne. Si vous essayez à ces gens-là de parler maintenant de la géopolitique, des prophéties comme Ézéchiel 38, eh bien, ils sont, pour la plupart, complètement perdus. Oubliez ça, vous n'aurez même pas une oreille attentive. Ils ont trouvé un port d'attache et ils sont complètement endoctrinés dans ce port d'attache-là. Alors, c'est un peu la parenthèse que je veux faire et ça va vous servir à la suite de ce que je vous montre. Bon, maintenant, on va rentrer dans des choses incroyables. Toutes ces choses-là sont annoncées, se produisent au moment du mouvement rétrograde de Saturne. Il y a 4 jours, on nous annonce le financement, le départ d'une campagne de financement officielle pour la reconstruction du 3e temple à Jérusalem. Vous m'avez bien entendu. Ça, c'est WND. Et on retrouve la même information parce qu'il y a 3 partenaires et les 3 partenaires, ce sont les partenaires officiels. Ce n'est pas des personnes qui prennent de leur propre chef des décisions et qui sont désireux de voir ce projet-là se réaliser. Nous voyons l'accomplissement prophétique de toutes les choses qu'en tant que chrétiens nous attendons, que nous avons proclamées et nous avons averti des gens dans notre entourage de ces choses-là. Ils se produisent maintenant devant nos yeux. Et écoutez, la guerre qui commence en Syrie, vraiment avec des joueurs clés comme les États-Unis, la Russie, et on voit le point de départ de ces prophéties-là, d'Isaïe 17, Ézéchiel 38, et tout ça arrive à un mouvement rétrograde. Maintenant, on nous annonce ce financement-là. Les 3 organismes qui sont impliqués à l'intérieur de ce projet-là. Alors donc, on les voit, les organisateurs. C'est le centre d'éducation du Mikdash pour le temple et le mouvement du temple pour le temple uni ici et le Sanhédrin. Le Sanhédrin, carrément,
Et alors, ce sont des organisations officielles, ce ne sont pas des mouvements de personnes qui, par leur propre chef, décident de financer et parce qu'ils souhaitent la reconstruction du troisième temple. On parle des organismes les plus importants impliqués dans ce projet-là de la reconstruction du troisième temple. Et ici, on regarde une face de la pièce et on voit ici l'autre face dans laquelle on voit apparaître Donald Trump et à côté de la face du roi Cyrus, le roi Médo-Perse, qui avait libéré à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, avait libéré le peuple juif de l'emprise babylonienne, du peuple de Babylone, okay, de l'époque, dont le roi était Nebuchadnezzar. Il les a libérés après 70 ans, jour précis, de captivité. Alors donc, Cyrus arrive, après 70 ans, libère le peuple juif et les aide, en plus de ça, à reconstruire le troisième temple. Donc, bientôt, je vais vous faire une présentation dans laquelle je vais vous montrer 3 entités précises, des acteurs et des entités précises. Je vais démontrer que, en dehors de même de voir la face de Trump sur une pièce de monnaie, un shekel, si vous voulez, un shekel juif, sur cette pièce-là, ici, en dehors de voir Donald Trump comme étant comparé à Cyrus, on va voir pourquoi il l'est. Donc, il est l'acteur, si vous voulez. Donald Trump joue le rôle de Cyrus. Nebuchadnezzar a été joué par le rôle de Obama. Et les États-Unis demeurent le rôle de Babylone. Donc, les États-Unis doivent être détruites par, ou, disons, au moment où Donald Trump va être en pouvoir. Les États-Unis, qui est Babylone. Ça aussi, je vais vous donner des indices ou des explications à ce sujet-là. Peut-être certains d'entre vous vous questionnez, donc j'en ai déjà parlé à quelques reprises. On en parlait, puis ça va probablement être plus significatif à la lumière de ce qui se passe. Alors donc, ça ici, c'est quelque chose d'incroyable. Et pour vous dire que c'est une nouvelle officielle, donc dans les joueurs, nous avons le Mikdash. Et si on va sur le site, ici, officiel de cet organisme-là, nous voyons vraiment l'annonce du financement du troisième temple par la vente, si vous voulez, de ces pièces-là. Donc, ils vont vendre une pièce pour 50 $ américains. Si vous voyez donc, en donnant 50 $, ils vous remettent une pièce de même. Et moi, je vous le dis, là, au mois de mai, lorsque Donald Trump va inaugurer l'ambassade, évidemment, il est toujours possible que l'Iran décide d'attaquer cette journée-là, parce que je vais vous montrer que la tension est à son comble et ne cesse d'augmenter actuellement entre l'Iran et Israël. Et comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, je crois fermement que, ou avant hier, j'ai essayé de la faire, mais finalement, je l'ai sorti juste hier, la vidéo du 17. Mais finalement, je pense que nous sommes rendus à l'étape de Daniel 8 et d'une attaque des États-Unis sur l'Iran directement en utilisant des missiles intercontinentaux, des missiles cruise missiles. Et donc, je ne vais pas perdre mon idée, mais il est toujours possible que lors de l'inauguration ou même avant, qu'il y ait une poussée de l'Iran pour enrayer ce projet-là ou retarder ou mettre du sable dans l'engrenage. Mais à proprement dit, je suis persuadé que nous allons voir cette annonce-là et qu'ils vont, après ça, annoncer, ils vont faire des pourparlers officiels pour la reconstruction du troisième temple. Et imaginez-vous, vous, chrétiens, nous avons pendant des années parlé de ces choses-là, annoncé au monde que ces choses-là arriveraient, et de les avertir on était dans les derniers jours et que ces prophéties-là devaient arriver, et on les voit maintenant se réaliser. Et tout ça, ces annonces-là, pendant un mouvement rétrograde de Saturne. Pendant ce mouvement rétrograde de Saturne-là, ça a été annoncé il y a 4 jours. Donc, 4 jours, ça veut dire que ça nous met donc le 15. Le 15, donc, le 15 avril, et nous sommes dans le mouvement rétrograde du 13 au 21. Alors, maintenant, regardez bien la nouvelle que je vais vous montrer, qui, encore une fois, se produit
au mouvement rétrograde de Saturne. Et ici, juste une mention qui est incroyable, là. C'est que selon leur calendrier à eux, le 70e année ou anniversaire a débuté au coucher du soleil ce mercredi cette semaine. Donc, le mercredi, le 18, au coucher du soleil, Israël a débuté dans leur calendrier officiellement la fête du 70e année. Pour notre calendrier, nous, de l'Ouest, notre calendrier, nous, que nous utilisons, c'est le 14 mai qu'il va y avoir officiellement 70 ans. Mais pour eux, c'était mercredi, et donc on voit jeudi le 19 avril. Moi, j'avais jamais même entendu parler qu'ils se préparaient à fêter comme ça. Et tout à coup, on nous arrive avec cette fête-là. Et voici des annonces de la fête. Et tout ça à l'intérieur du mouvement rétrograde de Saturne présent. Alors donc, le 18 avril, donc hier, mercredi, le 18 avril, Israël marque 70 ans en tant que nation, alors que de nouveaux et d'anciens challenges rôdent. OK? Donc, oui, ils ont des menaces de guerre très fortes comme jamais ils n'en ont eu depuis longtemps. Et avec l'Iran notamment, la Russie, écoutez, la tension est à son comble actuellement en Israël. Et par contre, il voit aussi d'anciens problèmes, des prophéties survenir sur eux. OK? Et c'est, voyez-vous, ici, on nous dit que bon, Israël a commencé à célébrer ses 70 ans depuis la fondation du pays, mercredi, OK? Et, bon, mentionnant son succès économique et militaire, malgré toute l'improbabilité de ce que ça a dû être à cause des attaques qu'ils ont eues. Ils ont survécu à des choses incroyables, comme vous le savez. On a juste à nommer la guerre des 6 jours, OK? Et maintenant, faisant face à des situations politiques et de sécurité énormes. Des challenges énormes à ce niveau-là. OK? L'anniversaire de la proclamation d'Israël comme État, fondé par David Ben-Gurion, a débuté cette fête-là, justement, au coucher du soleil, le mercredi, cette semaine, OK? Selon le calendrier hébreu. Vous le voyez ici par vous-même, mais qui tomberait le 14 mai selon le calendrier Western Calendar. C'est le calendrier que nous utilisons, nous, le calendrier actuel. Donc, la date du 14 mai, c'est celle par nous, et eux ont commencé déjà mercredi à fêter, mercredi et jeudi cette semaine. Alors, c'est incroyable, et on voit ici que, bon, Netanyahou n'arrête pas de parler de la paix, mais il mentionne aussi, si vous voulez, la paix pour ceux qui le veulent, mais aussi de faire attention à ceux qui décident de ne pas avoir la paix, que vous allez voir, c'est 70 ans, c'est un 7, mais le chiffre 7 est partout dans cet article-là. Mais le 14 mai, c'est un double 7 ici. Et il dit mais à mes ennemis, à nos ennemis, qui pensent qu'ils vont se débarrasser de nous, j'ai une nouvelle pour vous. Dans 70 ans d'ici, vous nous retrouverez 7 fois plus puissants qu'au moment où nous sommes actuellement. Et que ce n'est juste que le départ. Alors donc, c'est incroyable. On parle de 7 fois, 70, double 7. Pensez que c'est un hasard? Je ne pense pas que ceci est un hasard. Ce ne peut être un hasard lorsqu'on connaît l'importance du chiffre 7 dans la Bible. Et, fait incroyable, ils appellent cette journée-là le jour de l'indépendance. The Independence Day. On le voit ici. Le jour d'indépendance. Ici, un autre article qui va dans le même sens. Alors que Israël marque ses 70 ans, nous voyons à la fois de la joie et de l'inquiétude
qui se partagent dans la foule. Évidemment, ils sont contents, mais en même temps, ils voient leurs ennemis, des ennemis très sérieux, fondre sur eux, resserrer l'étau sur eux. Et on voit ici une image de festivité, ok? Vraiment, moi, j'avais pas vu ça venir, puis c'est arrivé, comme je vous dis, le 18, en plein à l'intérieur du mouvement rétrograde de Saturne. Donc, là, je vais vous montrer quelque chose d'absolument époustouflant. Netanyahou a fait une vidéo officielle qui dure 1 minute 10 secondes, dans laquelle il mentionne, bon, il va un peu mentionner les succès d'Israël en tant qu'économie, en tant que militaire, en tant que technologie, développeur d'idées, comme pays prospère et reconnu à travers le monde pour ses qualités. Et il va aussi mentionner que 70 ans d'histoire, c'est un clin d'œil sur l'échelle du temps. Alors, imaginez-vous un clin d'œil. Vous rappelez-vous à quel endroit dans la Bible on a la mention d'un clin d'œil? Eh bien, voici la réponse. Et la plupart d'entre vous la savez déjà, mais je ne peux pas m'empêcher de la montrer encore une fois. Alors ici, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et le verset 52, on va commencer au verset 51. Alors, c'est évidemment, tiens, même je vais commencer au numéro 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, en un clin d'œil, cet épisode-là, cet événement-là se produit en un clin d'œil. C'est exactement ce que Benjamin Netanyahou dit dans sa vidéo d'introduction, si vous voulez, d'annonce de ce jour de l'indépendance, non pas des États-Unis, mais d'Israël. C'est drôle parce que ce qui est incroyable là-dedans, c'est que le jour d'indépendance est reconnu, c'est un attribut qu'on donne aux États-Unis d'Amérique. Le jour de Independence Day, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis et qui marque la fondation des États-Unis. Et les États-Unis vont être détruites bientôt. Et il y a une relation directe avec Israël dans cette destruction-là, ok? Et on le voit dans la Bible parce que le lion se fait arracher les ailes de l'aigle. Et vous savez que le symbole de l'aigle, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est le symbole des États-Unis, l'aigle. Par contre, nous savons aussi qu'il y a un sens occulte à cet aigle-là, et c'est le phénix. Donc, mon point, puis ça j'ai déjà montré ça, là, le phénix. D'ailleurs, l'endroit où il est évident que c'est un phénix, parce que ça, avant, si on regarde chacun des tapis de tous les présidents américains qui sont venus à la Maison-Blanche, ils ont tous un logo incluant l'aigle des États-Unis d'Amérique qui leur est unique à eux. Et on regarde tous les présidents des États-Unis, on voit carrément un aigle. Il est évident que c'est un aigle. Mais dans le cas de Barack Obama, il s'agit d'un phénix. C'est drôle parce que le Quetzalcoatl, c'est justement l'oiseau à plumes, et cet oiseau à plumes-là brûle pour renaître de ses cendres, ce qui est, si vous voulez, la mythologie du phénix, comme la plupart d'entre vous le savez. Le phénix, c'est un oiseau qui meurt en se consumant dans le feu et renaît de ses cendres. Okay? Donc, le jour d'indépendance des États-Unis va être, si vous voulez, annihilé à la journée de la destruction des États-Unis. Mais maintenant, on nous parle du jour d'indépendance d'Israël. Le jour de l'indépendance d'Israël. Donc, il y aurait une destruction du jour d'indépendance des États-Unis, puis on va voir naître maintenant des cendres de la destruction des États-Unis, comme le phénix, si vous voulez, le jour d'indépendance d'Israël. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Donc,
des cendres des États-Unis va renaître un nouveau jour d'indépendance et c'est exactement la journée, cette fête-là, ils l'appellent la journée de l'indépendance. Et je vous fais écouter cette vidéo-là maintenant et je vais vous mettre les sous-titres. C'est pas tellement long, donc je vais la mettre en qualité et ça va terminer cette partie-là de cette vidéo, mais la suite est à venir. On va toucher quelque chose d'incroyable qui se passe actuellement dans le livre d'Ézéchiel 38 et qui se lit mot à mot à la lumière de la géopolitique, un fait qui n'avait jamais été remarqué et maintenant ça m'est venu à mon esprit parce que à la lumière de qu'est-ce qui se passe, j'ai remarqué cela et je ne suis pas seul à avoir remarqué ça. Il y a quelqu'un aux États-Unis avec qui j'ai eu quelques échanges et j'ai vérifié ça et c'est effectivement renversant ce que je vais vous montrer là. Donc, voici, on revient à cette vidéo-là de Netanyahou. This year, Israel celebrates its 70th anniversary. That's 70 years of freedom, 70 years of democracy, 70 years of bettering the world. Israel's success didn't happen overnight. Men and women from every walk of life, young and old, Jew, Christian, Muslim, religious and secular, men and women that have worked hard to build our nation. As I travel around the world, meeting other leaders, I'm struck by their appreciation and admiration for Israel. They seek Israel's technology. They seek Israel's ingenuity. They seek Israel's genius. I'm proud that Israel is helping people in Latin America, in Africa, in Asia, and in many other places to live healthier and safer lives. Here's the best part. We're just getting started. 70 years is the blink of an eye in historical terms. 70 years is the blink of an eye in historical terms. 70 years is the blink of an eye in historical terms. And I have no doubt that 70 years from now, Israel will be even stronger, even more prosperous than it is today. Thank you to our many friends around the world. Happy birthday, Israel.